est grâce, tout est grâce. Shalom peuple de Dieu, shalom chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, je suis la sœur Patricia et je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle chronique de grâce. Aujourd'hui nous parlerons de Jacob et nous sommes dans Genèse 26 à 34 et notre thème s'intitule « L'amour infini de Dieu déverse une grâce qui couvre nos fautes ». Jacob, l'un des fils d'Isaac, qui a usurpé l'identité de son frère pour voler la bénédiction, se retrouve en train de fuir et la colère de son frère qui voulait le tuer, et il profite de la demande de ses parents d'aller trouver une femme chez son oncle Laban. Donc au fait, il va chez Laban pour chercher une épouse, mais en réalité c'est aussi une manière de l'épargner de la colère d'Ésaü. Et au cours du chemin, on retient ici que Jacob, c'est quelqu'un qui avait une vie de péché. Et avant d'arriver chez Laban, le Seigneur se manifeste à lui dans un songe. Le Seigneur lui fait grâce et Dieu se révèle pour lui dire qu'il sera avec lui tout au long de son voyage. Il va le bénir sa prospérité. Il reçoit les promesses de Dieu. Bien qu'il était pécheur, bien qu'il venait de commettre l'usurpation, le Seigneur, par son amour infini, couvre ces fautes-là et lui fait grâce et le bénit. Là, on note déjà que l'amour de Dieu, comme je l'ai dit plus tôt au début, nous accorde cette grâce-là qui couvre nos fautes. Et parfois même, avant qu'on puisse demander pardon à Dieu, lorsque nous avons péché, lorsqu'on était encore pécheur, comme la Bible dit, Christ est mort pour nous. Et cet amour infini de Dieu se manifeste auprès de nous pendant les moments difficiles. Dieu nous montre toujours qu'il est là pour nous, malgré nos fautes. Plus tard, le même Dieu qui est apparu à Jacob se manifeste encore puissamment lorsqu'il reste chez Laban. Quand Laban plutôt fait toutes les manigances possibles pour maltraiter Jacob, il change son salaire plusieurs fois et il y a tout ce qui va avec. La vie de Jacob n'est pas une vie heureuse lorsqu'il reste chez son oncle Laban. Et malgré toutes ces choses, le Seigneur se révèle encore à Jacob pour lui donner des stratégies afin d'acquérir la richesse que Laban était en train de voler à Jacob. Quelle grâce, quelle faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais d'abord retourner en arrière pour dire que lorsque Dieu est apparu à Jacob pour la première fois, il avait nommé ce lieu béni. Et il avait quand même quelques doutes. Il a fait un vœu à Dieu. Il a dit à Dieu, si le Dieu qui m'est apparu ici, j'ai vu les anges monter et descendre, il a nommé cet endroit Bethel, il a fait un vœu, il a bâti un autel. Il a dit que si ce Dieu marche avec moi, prend soin de moi tout au long de mon séjour et me ramène dans la maison de mon père, je veux revenir à ce lieu pour l'honorer. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a décidé de ramener Jacob dans son pays de naissance, Laban n'était pas d'accord. Mais regardez ce que Dieu va faire. Dieu s'est révélé à Laban dans un songe pour l'interdire formellement de toucher à Jacob. Je souhaite que cela soit le partage de chacun. Toute personne qui va suivre cette vidéo, je prie que tes ennemis, les personnes qui te font du mal, qui te maltraitent ou manigancent des choses contre toi, rencontrent ton Dieu, que ce soit dans un songe ou par une situation ou une autre, que Dieu se manifeste puissamment et que ces personnes puissent lâcher prise, comme Laban a lâché prise par rapport à Jacob. Et au final, on voit que il a poursuivi Jacob, mais c'était pour chercher la paix et il a reconnu que le Dieu de Jacob était puissant. Il a reconnu que Dieu était avec Jacob. Et lorsque Jacob poursuit son chemin, il reconnaît que la grâce de Dieu est sur lui et qu'il n'avait pas il n'a pas mérité plutôt toutes les choses qu'il avait. Jacob sort de la maison de Laban avec une grande famille. Il avait 2 femmes, des enfants, des troupeaux. Il avait une richesse. Et lorsqu'il avance pour revenir dans la maison de son père, Jacob rencontre une armée des anges. Il reconnaît que la présence de Dieu était avec lui. Dieu était en train de marcher avec lui, comme il avait dit au départ lorsqu'il lui est apparu à Bethel. Et ça, c'est vraiment une autre chose qu'on doit noter de la vie de Jacob, que notre Dieu reste fidèle et on doit le faire confiance. On doit vraiment demeurer dans sa parole. Et plus tard, on voit Jacob qui se souvient qu'il était parti et son frère était resté en colère. Jacob implore Dieu afin qu'il le délivre plutôt de la main de son frère. Et on voit comment le Seigneur agit. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'attitude de Jacob parce que après avoir prié et demandé la délivrance auprès du Seigneur parce qu'il avait peur que son frère le tue,
Jacob vient auprès de son frère avec toute humilité. Et la Bible dit que Jacob s'approcha avec des présents pour rencontrer son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois qu'on associe Dieu dans une réconciliation, il fait toujours des choses étonnantes. Il sait toucher les cœurs, il sait changer la colère en pardon, il sait transformer la haine en amour. C'est ce que notre Dieu fait. Et on va voir comment, après avoir imploré le Seigneur, le Dieu visite Jacob, il lutte avec l'ange de l'Éternel jusqu'au matin et Dieu change son identité. Là, il n'avait pas encore rencontré Ésaü, son frère. Lorsque Dieu veut nous donner de grandes bénédictions, nous ouvrir des portes, souvent il change notre identité. Souvenez-vous que nous aussi, autrefois, on était pécheurs. On n'avait pas droit à la bénédiction d'Abraham ni aux multiples promesses de Dieu. Mais Christ est mort pour nous et nous avons quitté le monde des ténèbres pour le monde de la lumière. On a quitté l'identité de païen à enfant de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, on bénéficie maintenant de toutes les bénédictions. Et c'est pareil avec Jacob. C'est vrai qu'il était Jacob, il avait des richesses, mais Dieu voyait plus que cela. Et lorsqu'il arrive pour rencontrer son frère Ésaü, comme Dieu était déjà dans la chose, Dieu s'était déjà arrangé avec ses méthodes, avec sa manière de faire, la politique de ses moyens, comme on le dit. Il s'est rassuré que Ésaü soit aussi béni. Ésaü avait été maudit par son père, mais Dieu, le Tout-Puissant, a restauré Ésaü. Il n'y avait plus de malédiction qui pesait sur Ésaü. Ésaü était béni considérablement, de façon que la bénédiction de Jacob n'était plus une source de conflit entre eux, et il était content de retrouver son frère. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Jacob, comme je l'ai dit tout à l'heure. Jacob s'est approché auprès de son frère avec beaucoup d'humilité. Il est venu avec des présents. Il avait Dieu. Je me disais quand je préparais ce message, il pouvait se dire, bon, j'ai Dieu, Dieu marche avec moi, il m'a déjà dit qu'il va me faire ceci, cela, il va donner cela. Mon frère ne fera plus rien, même si on se rencontre, je m'en fous de lui et tout. Il pouvait dire ça peut nous arriver en tant qu'humain. Mais il est venu avec toute humilité et j'ai beaucoup aimé ça parce que souvent, lorsqu'on fait du mal à quelqu'un et qu'on revient vers Dieu pour dire Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait et que Dieu nous pardonne, on obtient la miséricorde de Dieu. Parfois, on oublie de revenir vers cette personne pour demander pardon. Parfois, on se dit, bon, j'ai déjà demandé pardon à Dieu et puis je passe. C'est très important de faire cette démarche et de revenir vers la personne qu'on a offensée pour dire pardonne-moi et de s'humilier, même si tu as déjà demandé pardon à Dieu. Et le Dieu qui a dit que l'humilité précède la gloire a restauré les deux frères. Et la Bible dit plus tard, je pense dans le verset 34, que Ésaü et Jacob ne pouvaient pas rester dans la même contrée parce que les deux avaient des bénédictions très grandes. Et ces bénédictions ne pouvaient pas être contenues dans une seule région. Et c'est ce que Dieu fait. La vie de Jacob est pleine de leçons à tirer. Il reconnaît d'abord que l'amour de Dieu et la grâce de Dieu étaient sur lui malgré qu'il était pécheur. Il se réconcilie avec son frère avec toute humilité et on voit même qu'il est rentré à Bethel et il a honoré le vœu qu'il avait fait au Seigneur. Ça aussi, c'est une autre chose importante que je voulais même oublier. Parce que lorsque on fait un vœu à Dieu, nous honore, on doit retourner pour honorer aussi le vœu qu'on avait fait à Dieu. Et après, il reste dans la présence de Dieu, il reconnaît ses bienfaits. Je veux prier pour nous par rapport à cette parole. Adonai, tu es fidèle. Adonai, tu es capable. Adonai, tu es merveilleux. Merci pour ta parole de ce soir. Je prie, Seigneur, que chaque personne qui suivra cette vidéo puisse s'intérioriser par rapport à la vie de Jacob qui est devenu Israël. Qu'on puisse revenir à nous-mêmes sur toutes les fautes qu'on a commises, les fautes que tu t'es manifestées, les fautes que nous n'avons peut-être pas eu le temps de dire pardon, mais ton amour s'était manifesté. Seigneur, qu'on puisse revoir notre manière de faire en termes de réconciliation. Papa, que tu nous accordes la grâce de l'humilité et la grâce d'honorer tous les vœux qu'on fait devant ta présence. Seigneur, aide-nous par ton esprit à l'exemple de Jacob qui est devenu Israël et que tu as béni, Seigneur. Je prie que tu rencontres toutes les personnes qui nous font du mal, tous les labans de notre vie, Seigneur mon Dieu, que tu les rencontres, Seigneur, et qu'ils lâchent prise au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu nous gardes dans ta présence, que tu nous donnes cette grâce de la reconnaissance, Seigneur mon Dieu, que tout vient de toi et que nous ne sommes que le fruit de ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour infini, merci pour ta bonté immense, Seigneur. Prends soin de nous et garde-nous dans ta présence à jamais. Au nom puissant de Jésus, prié. Amen. Amen. On se revoit dans la prochaine chronique de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout est grâce, tout est